On a déjà vite tourné la page à propos du masque turquoise. Et bien que ce DLC soit déjà loin derrière nous, pour Écarlate et Violet, il a été déterminant pour la scène compétitive. Et exactement comme Isolarmure à l'époque, c'est l'intégration d'un Pokémon légendaire qui a suffi à renverser les tendances. Ogerpon. Ogerpon Ogerpon Attendez une minute. Ogerpon, c'est le Pokémon star de ce DLC, puisqu'il porte sur son visage un masque au pouvoir mystérieux. C'est LA mécanique principale qui le rend unique. Ce dernier a la possibilité de choisir parmi l'un de ses 4 masques, et ainsi changer son apparence, son type, mais aussi son talent. Chaque Ogerpon a ses spécificités propres. Mais une question subsiste, quel est le meilleur Ogerpon en compétition? Et vous allez voir, on va creuser vraiment loin. Déjà, chaque forme d'Ogerpon a un type unique. Plante pure pour le masque turquoise, eau plante pour le masque du puits, feu plante pour le masque du fourneau, et roche plante pour le masque de la pierre. Au-delà de leur type, il y a aussi leur talent qui change radicalement. Le masque turquoise gagne acharné, le masque du puits obtient absorbe eau, le masque du fourneau profite de brise-moule, et le masque de la pierre s'appuie sur fermeté. Rien que là, Ogerpon est un Pokémon complet stratégiquement, avec 4 talents très utiles qui ont tous plus ou moins leur importance. Mais Ogerpon a une arme secrète qui lui ajoute une profondeur inégalable. La clé de tout son potentiel. Sa Terra Cristallisation. Car pour Ogerpon, ce n'est pas qu'un bonus, c'est carrément un changement de Pokémon. Et c'est là que ça devient intéressant. Puisqu'elle possède un type fixe en fonction du masque qu'elle porte, en plus d'abandonner son talent de base pour obtenir force mémorielle, et ainsi booster d'un cran une statistique prédéfinie. Le masque turquoise booste sa vitesse, le masque du puits renforce sa défense spéciale, le masque du fourneau augmente son attaque, et le masque de la pierre gagne en défense. A noter que le boost de force mémorielle revient lorsqu'Ogerpon est switché du combat, contrairement à Lama Domptable et Égide Inflexible de Zacian et Zamazenta, qui eux ont pris un nerf lors de leur arrivée en 9ème génération. Cependant, toute cette puissance a un prix. Malgré ses énormes points forts, Ogerpon doit juste porter son masque dans son slot d'objet pour changer de forme, à l'exception du masque turquoise qui, lui, est le seul à pouvoir porter un autre objet. Je sais, ça fait beaucoup d'un coup. Mais c'était tous les points importants qui diffèrent entre les Ogerpon. A partir de maintenant, le reste n'est qu'un ensemble de points communs que partagent toutes ces formes. Comme son attaque signature massulienne qui, en plus d'avoir un haut taux de crit, change de type selon le masque. Ou encore Parisie en redirection, voire Glisserbe en attaque de priorité, et j'en passe d'autres. Si vous n'êtes pas encore convaincu par cette première analyse, plongeons dans ces statistiques qui vont vous montrer à quel point Ogerpon a une polyvalence unique. Parlons de son 120 en attaque vraiment bon, une stat assez unique parmi les attaquants. Pour situer sa puissance, Ogerpon est entre Chifours et Arcanin de Hisui. De plus, elle attaque presque toujours avec un stab. En plus de sa possibilité d'améliorer ses dégâts, ça rend Ogerpon vraiment menaçant. Sa vitesse est également intéressante. 110, c'est 1 point plus rapide que Fenard Alola et 1 point moins rapide que Boreas. C'est également plus rapide que des menaces comme Démétéros Avatar, Chifours ou encore Yu-Yu, ce qui la classe plutôt bien parmi les Pokémon dits rapides. Son bulk est admirable sans être révolutionnaire avec 80 en PV, 84 en défense et 96 en défense spéciale. Via fermeté ou force mémorielle en défense spé, c'est simple pour Ogerpon de venir prendre une bombe d'un Démétéros par exemple. Ce qui les force justement à réfléchir avant d'attaquer, car en plus d'être menacé d'un KO, ils ne sont même pas sûrs de même le faire. Si le Démétéros est modeste, il a plus de chances de faire le KO, mais il est sûr de se faire dépasser par Ogerpon. A l'inverse, si le Ogerpon en face est bulky, peut-être que Démétéros le dépasse, mais il ne fait sûrement pas le KO. Chaque Ogerpon a ce genre de petits tricks. Car même pour Ogerpon Feu, qui est généralement un attaquant rapide, seul un peu d'investissement en plus de son type plante lui permet de bien prendre 30 coups de Chifours par exemple. Ogerpon fait tout. Et bien que sa polyvalence l'aide beaucoup, on n'apporte toujours pas de réponse à notre question. Et là, on entre dans un vrai débat. On peut trouver de l'intérêt dans chacune des formes de ce Pokémon. Mon classement sera donc subjectif et vous ne serez sûrement pas d'accord. Pour moi, le masque le moins bon, c'est le masque turquoise. Ce Ogerpon a plein d'avantages. Elle peut porter un objet déjà, et sa Terra booste sa vitesse, en plus du talent acharné excellent contre les intimidateurs. Mais j'y vois un gros problème, son type plante pure. Défensivement, le type plante est catastrophique. Et par rapport aux autres masques, c'est son seul stab disponible. Si on creuse dans son coverage, ça dépasse rarement les 90 de puissance.
Câlinerie, trépignement, demi-tour ou sabotage, seule surpuissance est vraiment une attaque puissante dans son move pool, mais avec une grosse contrepartie de réduire son attaque et sa défense d'un cran. Également, petite info bonus, les drops de stats de surpuissance n'activent pas le talent acharné d'Ogarpon Plante. A l'inverse, quand il doit taper sur le type plante, ça cogne fort. Massulian stabé Terra Plante Orbe Vie avec un boost d'acharné, je vous mets le calcul à l'écran sur une résistance. Ça pique, mais c'est souvent insuffisant. Le masque turquoise est aussi le moins joué statistiquement. Il a des niches et utilisations dans certaines équipes, mais c'est pour moi l'Ogarpon le moins viable des 4. À partir de maintenant, je sais que certains vont être en désaccord. Parce que le problème avec les 3 formes restantes, c'est qu'aucune n'est réellement mauvaise. Et si je dois être tranchant et impartial, alors le masque de la pierre n'est qu'en 3ème position. Sur le papier, c'est un excellent support attaquant. Sa Massulian Roche est bonne contre des menaces comme fait l'Inferno. C'est d'ailleurs l'une des seules attaques roches du jeu à avoir une précision parfaite. En plus de son kit de support avec par ici encore ou provoque, et de son talent fermeté très bon contre les gros attaquants. Mais c'est je pense une partie du problème. La présence de bluff ou d'attaque multi-hit comme Toranku change complètement la façon de jouer autour de fermeté. De plus, il n'y a que 2 attaques plantes à 120 de puissance dans le move pool d'Ogarpon. Marteau-bois qui fait des dégâts de recul et méga fouet qui peut rater. Certains ont déjà saisi le problème. A l'inverse, Glisserbe et Encorne de bois ne font pas autant de dégâts et n'ont pas les mêmes utilités. Sans parler de sa Terra Roche qui est je pense mauvaise. Le type roche pure ne change pas spécialement grand chose au type roche plante. Il s'agit donc d'un Terra type orienté offensif. Le boost en défense de force mémoriale, bien qu'utile dans certains cas clés, ne change pas grand chose non plus pour Ogarpon. Un Pokémon qui, je le rappelle, est beaucoup centralisé autour de la Terra. Globalement, on utilisera Terra Roche pour s'assurer un KO sur Inferno et 2-3 autres menaces clés. Et bien qu'elle ait de sacrés problèmes de constance, Ogarpon Roche est quand même plus joué qu'Ogarpon Plante, et peut obtenir de très bons résultats. Mais c'est le moment que vous attendez, n'est-ce pas ? Vous voulez me voir trancher entre le masque du fourneau et le masque du puits. Il est donc temps du fameux combat entre le meilleur redirecteur du jeu et le meilleur attaquant du jeu. Eh bien, le meilleur Ogarpon n'existe pas dans l'absolu. Il n'existe que par rapport à son équipe et au règlement. Je m'explique. Les 2 derniers formats d'Écarlate et Violet ont été majoritairement dominés par Chifourse et Félin-Inferno, 2 Pokémon qu'Ogarpon O peut contenir très facilement. De plus, cette forme a les outils pour gêner les Ogarpon qui optent pour le type feu ou roche. En théorie, c'est Ogarpon du puits le meilleur Ogarpon. Sauf que c'est pas si vrai. Déjà, l'argument de Chifourse fait l'Inferno, il se casse assez facilement quand on sait que Gorithmic est un excellent Pokémon pour contrer le masque du puits. Gorithmic, qui est un Pokémon très souvent mis avec Ogarpon du fourneau, justement, et Irfoudre, une autre menace inhérente au masque du puits. Du coup, c'est Ogarpon feu le meilleur. Et bah, toujours pas nécessairement. À côté de Gorithmic, via Glisserbe, on a beau mettre Chifourse en échec, ce duo est ultra sensible à Félin-Inferno Intimidation et Irfoudre. Et bien que Ogarpon du fourneau apprenne Trépignement, c'est une attaque très faible et pas intéressante après une intimidation. Et je pourrais clore ce débat assez facilement en vous disant qu'Ogarpon du fourneau est le meilleur Ogarpon statistiquement, puisqu'il est plus joué qu'Ogarpon du puits. Sauf que j'ai pas envie de résumer cette vidéo à un simple propos avec des statistiques, parce qu'on choisit pas un Ogarpon juste parce qu'il est le plus joué. Puis il existe un contre-exemple commun si on va chercher dans d'autres formats comme le règlement I, où le niveau de puissance est le plus élevé. Dans ce format où les légendaires restreints dictent leurs lois, c'est Ogarpon Roche qui tire son épingle du jeu. Grâce au talent fermeté et l'attaque par ici pour rediriger et tanker les grosses attaques de légendaires, en plus de toujours menacer les clés du format comme Félin-Inferno ou Pyrax avec sa Massulian de type roche. Du coup, on peut dire que la force d'Ogarpon est élastique, car après tout, depuis son intégration, il a été la pierre angulaire qui fait qu'Écarlate et Violet n'est pas un jeu cassé compétitivement. Et au travers des différents règlements, autant Ogarpon n'a pas été numéro 1, mais presque. En stabilisant presque toujours au moins une forme dans le top 10 des différents formats dans lesquels il a été utilisable. Et ça, ce n'est pas rien. Si Ogarpon est aussi plastique en s'intégrant à absolument toutes les équipes, c'est parce que Game Freaks ont bien conscience d'une chose. Le trio Chifourse, Gorithmic et Félin-Inferno, c'est trop fort. Et avoir un Pokémon qui est capable de canaliser ses monstres dans une équipe, ça transforme la méta d'un format en une espèce de puzzle géant où l'objectif est de trouver quelle est la bonne pièce à insérer à votre équipe. Mais du coup, le meilleur Ogarpon, c'est peut-être finalement Ogarpon Plante, car après tout, c'est lui qui est capable de changer de forme pour s'adapter. Il se pourrait que cette vidéo ait mis un peu de temps à sortir. J'ai pas la même
Ouais. Alors, plus sérieusement, ça a été une saison très compliquée. Je vais pas vous mentir, ça a été une saison très compliquée. J'ai pas spécialement eu la motivation de continuer ce projet. Je vais pas vous mentir, et même les autres projets, à tel point que j'ai même pas sorti de short. Décidément, je suis pas doué. Plus sérieusement, si cette vidéo vous a sincèrement plu, si vous avez vraiment apprécié ce que vous avez vu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'aiderait énormément ces derniers temps. Je vais pas vous mentir, ça m'aiderait beaucoup même. Ça m'aiderait beaucoup même. Je sais que le sujet n'est plus trop d'actualité avec la sortie de Pokémon Champions, etc. Mais étant donné que c'est une histoire VGC, bah ça rentre quand même dans le cadre, on va pas se mentir, c'est pas si grave. D'autres histoires VGC en cours, des contenus un peu plus casual vont peut-être sortir, je ne sais pas encore, et même d'autres séries. Donc vraiment, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement plaisir, et si vous voulez pas rater d'autres projets comme ce type, c'est le moment de vous abonner. Merci de voir regardé.